propose de parler sur un sujet qui est tout à fait, dont on parle souvent, peut-être le sujet dont on parle le plus souvent, mais comme disait l'apôtre Paul, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et bien pareil, il y a des sujets dont on ne se lasse pas d'en parler de façon répétée, puisque ce sujet c'est l'amour de Dieu, ou l'amour, et je vais commencer avec deux versets. Jean 13, 34, c'est le Seigneur qui parle aux apôtres. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et un autre verset, un autre passage bien connu, c'est Matthieu 22, verset 35, où un professeur de la loi va poser la question à Jésus. Il lui pose la question pour le mettre à l'épreuve, pas vraiment parce qu'il est intéressé d'apprendre quelque chose de Jésus, mais pour le mettre à l'épreuve, il lui demande, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement, le premier dans l'ordre des 10 commandements, et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une parole qui avait déjà été donnée dans l'Ancien Testament. Et on va parler de ça ce soir. Dans notre société, aimer, ça peut avoir toutes sortes de significations aujourd'hui. C'est un mot qui a une signification très très large. On va d'abord parler de ça, de la signification du mot aimer dans la Bible. Parce que ce n'est pas la même que quand on utilise le mot aimer au quotidien en France aujourd'hui. Et ensuite, on parlera de l'amour de Dieu, parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour, c'est de regarder l'amour de Dieu. Et ensuite, quelques exemples de comment ça se traduit au quotidien dans notre vie. Parce que le mot amour ou le verbe aimer, merci, on parle d'aimer, et parfois une des difficultés, c'est le terme tel qu'on l'utilise en français tous les jours, ce que ça évoque. Souvent, la première chose que ça évoque, aimer, ça évoque un sentiment. Même en école biblique, je me rappelle, il y avait des étudiants, donc des personnes qui avaient quand même beaucoup d'intérêt et de marche chrétienne, etc., et qui luttaient encore avec cette idée, mais comment on peut me demander d'aimer alors que l'amour, ça ne se décide pas? Soit on aime, soit on n'aime pas, mais on ne peut pas décider d'aimer. Et pourquoi il y a cette confusion? C'est parce qu'effectivement, il y a certaines choses dont on va dire qu'on les aime et ce n'est pas un choix. Là, je parle dans la vie de tous les jours. Alors, si quelqu'un dit qu'il aime le chocolat, par exemple, c'est pas parce qu'il a choisi d'aimer le chocolat, c'est parce que le chocolat lui procure du plaisir et donc il aime le chocolat. Ou je n'aime pas le riz au lait. Si quelqu'un me dit aime le riz, je peux me forcer à en manger et à ne pas faire la grimace, mais ça ne me le fait pas aimer. Et pourtant, on utilise ce mot aimer, en tout cas en français. Et est-ce que c'est pareil avec les personnes? J'aime telle personne parce qu'elle est agréable avec moi et je n'aime pas telle autre personne qui m'est désagréable. Et c'est comme ça et j'y peux rien. Et on se dirait naturellement, mais si je l'aime pas, ça vient pas de moi, ça vient de lui. Et il faudrait que ce soit lui qui change. Et là, alors je l'aimerais. Donc pourquoi Jésus me dit aimer l'autre? Et vous me direz, c'est peut-être très basique tout ça. On est en train de parler de choses qui sont
quand on connaît la Bible, ces choses-là, on les comprend. Mais c'est bien de je pense, de les redire de temps en temps, parce que les gens utilisent le mot aimer comme ça tout autour de nous, que ce soit dans les médias ou dans la conversation de tous les jours. Et j'ai regardé même dans le dictionnaire Larousse le verbe aimer. Et alors, il y avait les trois définitions principales, il y en avait d'autres peu usitées. Donc, avoir pour quelqu'un ou quelque chose de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. Déjà là, c'est très varié dans la première définition, parce que ça va de l'affection ou l'amitié jusqu'à la passion. Et exemple, aimer ses amis, son pays. Deux, être amoureux, éprouver de l'amour pour quelqu'un. Synonyme, être épris de. Et une autre, avoir du goût pour quelque chose. Donc on parle voilà, aimer le café, aimer la lecture, aimer écouter de la musique, apprécier. Euh, Quand Jésus nous dit aime ton prochain, à quelle définition ça correspond? Ça correspond pas vraiment à aucune de ces définitions. On dirait, bon, peut-être la première, ayez de l'affection. Mais qu'est-ce qui veut dire par là? Ayez de l'amitié. En regardant dans un autre dictionnaire, j'ai trouvé en définition, j'ai trouvé une définition, et il faut que je la retrouve. Où est-ce que je l'ai notée? Alors, en cherchant dans un autre dictionnaire, et j'ai dû l'effacer par erreur, j'ai trouvé une autre définition, c'était la septième définition. C'est un dictionnaire qui allait beaucoup plus dans les détails. En définition numéro 7, désirer le bien d'autrui. Là, on avait une définition qui se rapprochait davantage de ce dont Jésus parle. Tout ça pour dire, quand on utilise le verbe aimer dans la vie de tous les jours, souvent, on ne parle pas de quelque chose qu'on choisit, mais plutôt d'un sentiment par rapport à un facteur extérieur. Et donc, ça affecte parfois notre façon de faire. Donc, on dit j'aime ou j'aime pas. Ça veut dire en fait ça m'est agréable ou ça m'est désagréable. Et donc, aimer son prochain, ben, qu'est-ce que ça veut dire? S'il m'est désagréable, je ne peux pas l'aimer. C'est le message que nous renvoie l'usage de ce verbe au quotidien. Mais ce n'est pas la signification du verbe aimer dans la bouche de Jésus ou dans la Bible en général. Si on parle d'amour, un autre exemple pour montrer comment notre société déforme ou voit les choses très différemment de la Bible. Une fois en famille, ça fait quelques années, on avait vu une exposition, c'était pas dans un contexte chrétien, et il y avait un artiste qui avait fait une exposition sur l'amour, et il disait, il s'était basé sur les termes grecs pour l'amour. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que dans les églises, on en parle toujours des termes grecs pour l'amour, mais que va dire un non-chrétien quand il parle des termes grecs? Donc lui, il se référait plutôt à la Grèce antique en tant qu'inspiration philosophique. Et il avait trouvé 5 termes grecs pour parler de l'amour. Et ce n'est pas les mêmes termes que nous, on utilise en tant que chrétiens ou que la Bible utilise, euh, le Nouveau Testament, donc qui est écrit en grec. Il y en a, c'est les mêmes, il y en a, c'est pas les mêmes, hein. Il y a le mot philia qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, beaucoup, qui était un des mots les plus utilisés pour parler de l'amour en termes d'affection. Et Philadelphia, l'amour fraternel, l'amour entre frères, donc un amour qui est basé sur la connexion qu'on a en tant que frère. Eros, Eros qui était le dieu de l'amour chez les Grecs, Cupidon chez les Latins, mais comme souvent chez les Grecs, le mot désignait à la fois la divinité et le principe. Donc là, c'est l'attraction sexuelle, et c'est un mot qu'on ne trouve pas dans la Bible, Eros. Storge, l'amour familial. C'est intéressant que ce mot n'est pas utilisé non plus dans la Bible. La forme négative est utilisée dans la Bible
l'adjectif astorgos, donc qui est basé sur la même racine et qui signifie dépourvu de cet amour, est utilisé 2 fois dans le Nouveau Testament quand Paul liste par exemple ce que sont devenus les humains dans Romains 1, dépourvus d'affection naturelle. Donc on trouve en forme négative ce mot, l'amour familial. Et donc là, c'est l'amour qui unit des parents et des enfants, par exemple, ou des enfants, voilà, entre des parents et des enfants. C'est cet amour-là, là encore, qui est basé sur la relation naturelle. Et le dernier qui m'avait fait bondir, porné. Porné, c'est la prostitution. Et cet artiste, donc non-croyant, je présume, le mot amour en français, ça évoquait ces 5 mots en grec pour lui. Et oui, parce qu'on utilise aussi l'amour euh, pour parler de sexualité avec ou sans attachement, faire l'amour. euh, on utilise aussi ce mot-là, et là on est complètement à l'opposé de ce que la Bible veut dire quand elle parle d'amour. Au contraire. Donc tout ça pour montrer à quel point le mot amour il peut être dévoyé et à quel point le monde peut l'utiliser de façon différente de ce qu'utilise la Bible. Dans le Nouveau Testament, le mot qui est le plus utilisé pour l'amour, vous le connaissez, c'est souvent qu'on le cite, c'est agapé. C'est un mot qui a un sens très large, comme notre mot amour en français. Un mot qui peut être utilisé aussi, qui est utilisé aussi dans la Bible pour l'amour familial, même pour être amoureux dans par exemple, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, hein, dans la Septante, quand on dit que Isaac aima Rebecca ou que Jacob aimait Rachel, voilà, c'est le mot qui est utilisé de manière générale pour l'amour dans l'Ancien Testament. Aussi, Jacob aimait Ésaü, pardon, je m'embrouille. Isaac aimait Ésaü et Rachel aimait Jacob. C'est ce mot qui est utilisé donc pour l'amour familial dans l'Ancien Testament. Donc, dont la signification est assez proche de notre mot aimer et dont la signification est assez large. Alors, avec des mots si larges, comment on comprend ce que Jésus veut dire quand il dit aimez-vous les uns les autres? D'ailleurs, on parle de l'amour familial et Dieu utilise cela comme une image de l'amour qu'il a pour nous, tout le temps. Mais l'amour familial, ce n'est pas la même chose que l'amour que Dieu nous demande d'avoir pour les autres. Ce n'est pas la même chose que l'amour que Dieu a pour nous, mais il utilise cette image, hein. Jésus utilise l'image euh, de, même d'une poule avec ses poussins, donc d'une mère avec ses enfants, mais l'image de l'Église, l'image de l'épouse de Christ. L'Église et l'épouse de Christ, c'est l'image de l'amour d'un homme pour sa femme que Dieu utilise. Euh, L'amour familial, c'est aussi qu'on est appelé enfant de Dieu. Donc là encore, c'est l'image de l'amour de parents pour leurs enfants. Quand Dieu nous dit qu'il aime ses enfants, dans Hébreu par exemple, comme un père aime ses enfants. Donc il y a des similitudes, mais ce n'est pas la même chose parce que l'amour fraternel ou l'amour familial, c'est quelque chose qui est exclusif. On a de l'amour fraternel dans une famille parce qu'on est plus proche de nos frères que d'inconnus. Donc cet amour, il est utilisé comme image dans l'Église, par exemple, pour dire de s'aimer d'un amour fraternel, mais Dieu nous demande aussi d'aimer en dehors de l'Église, d'aimer notre prochain en général, comme si c'était justement nos frères. Hein, vous voyez la nuance. Dans le monde, j'aime mon frère parce que c'est mon frère. Dans l'Église, prenez ça en exemple, mais appliquez-le à tout le monde dans l'Église, pas seulement à vos frères. Ou
Christ qui prend l'exemple de aimer l'Église comme comme un homme qui aime une femme, c'est pris aussi comme exemple dans l'Ancien Testament par les prophètes, où parfois Dieu va prendre l'exemple d'un homme qui aime une femme, et il va parler à Israël en disant, voilà, je suis comme un mari qui aime son épouse, et souvent c'est pour dire d'ailleurs que Israël est comme une épouse infidèle. Mais là encore, cette relation dans le monde, souvent, quelqu'un va aimer sa femme pour ce qu'elle peut lui apporter. Si je parle de l'amour naturel entre un homme et sa femme dans le monde, pour quelles raisons les gens choisissent leur conjoint? Pour quelles raisons les gens quittent leur conjoint? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de divorces dans notre société? Parce qu'on se marie quand la personne est à notre goût et qu'elle nous apporte ce qu'on attend d'elle. Et puis tout change avec l'âge. Parfois même les goûts changent, hein. Avant, j'aimais pas les choux de Bruxelles, maintenant j'aime bien les choux de Bruxelles. Malheureusement, ça peut affecter beaucoup de choses comme ça. Et maintenant, les gens parfois juste, la personne n'est plus à leur goût, et ben ils vont changer de conjoint. Donc ça, c'est l'amour entre un homme et une femme naturellement. Dieu prend l'exemple de cet amour en parlant de la relation de Christ avec l'Église, mais aussi pour nous appeler à quelque chose qui dépasse cela. Donc, aimer son prochain selon Dieu, pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire, on ne peut pas en rester à ces exemples naturels qu'on trouve dans la famille, qu'on trouve dans le couple, qu'on trouve dans l'amour entre un homme et une femme. Il faut regarder ce que nous dit la Bible sur qu'est-ce que c'est l'amour. Parce qu'en fait, le mot en lui-même, le mot agapé ou le mot amour est tellement vague que ça veut dire, ça a tellement de significations variées que ça ne nous permet pas, juste le mot, de comprendre qu'est-ce que c'est l'amour dont parle Jésus et quelle est la façon dont Dieu nous aime. On connaît tous Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Il a aimé tous les hommes et les femmes du monde. Et rien que ça, c'est une différence avec nous les hommes, avec l'amour naturel. Naturellement, on aime une certaine catégorie de personnes par contraste avec d'autres personnes qu'on n'aime pas. C'est évident quand on parle de l'amour entre un homme et une femme. On aime une personne, on est amoureux de telle personne, ça veut dire on n'est pas amoureux des autres, hein. Ça veut dire c'est exclusif. L'amour de Dieu, il n'est pas comme ça, il est universel. Pareil avec l'amour fraternel, voilà. On dit je l'aime parce que c'est mon frère, ben, ça sous-entend, ça s'applique seulement à lui parce que c'est mon frère. Et l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde. Romains 5,8, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a une foule de versets qu'on pourrait citer qui nous montrent l'amour de Dieu, et j'ai juste choisi ces deux-là pour illustrer ce principe, c'est que l'amour de Dieu, il est contraire à tout ce qu'on connaît dans la nature, à tout ce qu'on connaît naturellement en nous, je veux dire. Il ne s'agit pas d'aimer une personne au détriment d'une autre, on l'a vu Jean 3,16, et il ne s'agit pas non plus d'aimer les personnes qui sont agréables. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans d'autres religions, on entendrait peut-être parce que nous sommes des gens bien, hein, chez les pharisiens par exemple à l'époque de Jésus, parce que nous sommes des gens bien, Dieu nous aime. Parce que nous ne sommes pas comme celui-ci ou celle-là, alors Dieu nous aime. Et non, Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Et non seulement il nous a aimés, mais il a donné son Fils. Christ est mort pour nous. Il nous a aimés d'une façon qu'on ne voit pas naturellement. Donner sa vie pour quelqu'un d'autre, dans le même passage de Romains 5, Paul écrit peut-être quelqu'un mourrait pour un homme de bien, peut-être quelqu'un se sacrifierait pour peut-être pour le président de la République, un des gardes du corps prendrait une balle parce que voilà, il est prêt à le faire et il a pris cet engagement quand il a accepté ce poste, ou peut-être des parents se sacrifieraient pour sauver leurs enfants à eux.
mais ils n'iraient pas se sacrifier pour sauver un inconnu, et encore moins pour aller sauver un ennemi. Et là, c'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Donc ça nous aide à comprendre que l'amour de Dieu, ce n'est pas du tout la même chose quand Dieu dit aimer, ce n'est pas du tout la même chose que quand notre monde dit aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour selon Dieu, c'est de rechercher le bien des autres à cause de qui ils sont. Tous les hommes, toutes les femmes sont créés à l'image de Dieu et Dieu les aime tous. Et c'est en vertu de cela que nous pouvons les aimer. Non pas éprouver des sentiments de plaisir ou trouver tout le monde agréable. Hein, les versets qu'on a lus là, enfin Romains 5,8, ça montre que on peut aimer quelqu'un qui est désagréable et que l'amour est un choix. En fait, c'est là qu'est la différence principale entre l'amour dont nous parle la Bible et l'amour dont on parle dans notre société. L'amour est un choix. Peut-être que certains d'entre vous, je suppose plusieurs d'entre vous ont peut-être lu les livres de Gary Chapman sur le mariage et sur les langages de l'amour. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont lus, mais c'est ça qu'il explique pour qu'un couple dure. Donc lui, il donne des conseils pour le mariage, mais pour qu'un couple dure, il faut arriver à comprendre que oui, au début, on est amoureux, ça, c'est pas un choix, ça vient de la chimie de notre corps qui fait qu'on est attiré par telle et telle personne, et donc on va se marier avec cette personne à cause de ce que l'on ressent. Mais en fait, ça ne va pas durer si on s'attend à ce que cela dure toute la vie et que ce soit cette chimie qui fasse durer notre relation. Ça ne va pas être le cas. Derrière, il faut qu'il y ait des choix pour que l'amour puisse continuer dans la durée. L'amour est un choix. Alors, de quel choix s'agit-il? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Le passage un des passages qu'on cite souvent, qui explique le plus qu'est-ce que c'est que l'amour, qui nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour et comment l'appliquer au quotidien, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, bien sûr. Tout le chapitre parle de l'amour, de son importance, du fait au début du chapitre, du fait que l'amour est éternel à la fin du chapitre. Et je vais juste lire quelques versets au verset 4, 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas ou ne se met pas en colère, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et chacun de ces termes peut nous aider à voir combien l'amour biblique, l'amour chrétien, est différent de l'amour du monde. L'amour est patient, ça veut dire qu'il y a une frustration. S'il y a de la patience, on n'a pas besoin d'être patient si on a toujours tout ce qu'on veut tout de suite. Si on a besoin d'être patient, c'est parce qu'il y a une attente qui n'est pas satisfaite, hein, quelque chose qui nous frustre peut-être. Donc l'amour est patient, ça veut dire que face à cette frustration, eh ben, l'amour continue. C'est le contraire d'un sentiment lié à un facteur extérieur qui m'est agréable ou désagréable, et si ça m'est désagréable, je n'aime pas. Non. Quand il y a un facteur extérieur désagréable, eh bien l'amour continue à aimer et à rechercher le bien de l'autre. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Quand on parle de l'amour tel que le monde nous le présente, par exemple, l'amour entre un homme et une femme, dans notre société, tout ce qu'on voit sur la séduction, il ne s'agit pas de dire, dans notre société, il ne s'agit pas de dire, bah, ça y est, j'ai trouvé l'amour, donc je ne le cherche plus, c'est réglé.
Il y a beaucoup d'infidélité, beaucoup de séduction et beaucoup d'envie, donc toujours avoir envie de mieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, qui ne se vante pas et qui ne s'enfle pas d'orgueil, ça montre que l'amour n'est pas centré sur moi, en fait. Il n'est pas centré sur moi-même. Et là encore, c'est différent de l'amour que nous présente le monde, qui c'est l'amour, on aime les choses qui vont satisfaire nos désirs à nous, et on n'aime pas ce qui ne va pas les satisfaire. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Et je mets ça avec il ne se réjouit pas de l'injustice. Si on pense à l'amour fraternel dans le monde, l'amour pour les gens de sa famille, l'amour pour les gens de son pays peut-être, on va dire, les gens dont on se sent proche, qui parlent la même langue, avec qui on s'identifie. Cet amour, cette solidarité, en fait, est la cause de tellement de guerres. Et il suffit de parler avec quelqu'un d'un pays qui est en conflit pour réaliser qu'au nom de l'amour avec sa famille, ses frères, les personnes dont il se sent proche, il est incapable de prendre du recul et de dire oui, ben, on a nos responsabilités dans ce conflit. C'est rare de trouver des personnes qui vont réussir à prendre ce recul. C'est l'amour naturel, hein. C'est l'amour naturel qui consiste à dire ma famille a toujours raison. C'est ça l'amour fraternel naturellement. Et on voit toutes les guerres dans le monde aujourd'hui. Si vous parlez avec je sais pas, un Palestinien ou avec un Israélien, chacun va être, ou avec un Russe ou avec un Ukrainien, peu de personnes vont prendre du recul et dire attendez, qui fait le bien, qui fait le mal dans cette affaire, qui a tort et qui a raison. L'amour fraternel, en fait, dans le monde, ce n'est pas l'amour de la vérité, hein. Il ne fait rien de malhonnête, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Au verset 6, très dur de se réjouir dans la vérité quand on a cet amour fraternel qui n'est pas de Dieu mais du monde. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il pardonne tout, il croit tout. Donc il croit tout, il espère tout, il espère le meilleur de l'autre personne et il supporte tout. Donc là encore, supporter, de nouveau cette idée ça rejoint la patience, qui était la première chose qu'on a citée. L'amour supporte tout. Un amour qui ne supporte rien, voilà, ça c'est l'amour lié au facteur extérieur. Ça m'est désagréable, donc je n'aime pas. C'est tout l'opposé en fait de l'amour chrétien. C'est avec le même mot, on peut désigner deux choses complètement différentes. J'aime une personne parce qu'elle m'est agréable, ou j'aime une personne, c'est-à-dire je fais le choix de la respecter, de lui montrer de l'affection, même si cette personne ne le mérite pas. C'est l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ. Cet amour, il ne peut pas venir de nous-mêmes, il ne peut pas venir de ce qu'on est naturellement, de notre chair, il peut venir seulement de Dieu. On a vu l'amour de Dieu très différent de l'amour qu'on peut avoir naturellement pour notre famille, pour nos proches. Euh, dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, le premier qui est listé dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. La patience, la bonté qui était listée dans 1 Corinthiens 13 avec l'amour. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc cet amour, il fait partie du fruit de l'Esprit. Si on marche selon notre chair, on ne peut pas marcher selon cet amour. Et il découle de Dieu.
Nous avons, Jean 4,16, 1 Jean 4,16, pardon, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. C'est seulement en fixant les yeux vers Dieu et en s'inspirant de son amour qu'on va pouvoir montrer ce genre d'amour autour de nous. Je veux mentionner aussi que c'est un amour qui ne relève pas les erreurs que les autres font. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. C'est une citation de l'Ancien Testament d'ailleurs, Proverbe 10, 12. La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Des fautes, il y en aura toujours. On est humain, hein, donc on va se blesser les uns les autres, on va se faire mal, faire des erreurs. Et là où il n'y a pas l'amour, là où il y a la haine, ces erreurs ou ces blessures, ça va automatiquement générer des conflits. Ça, c'est notre nature. Tu m'as fait mal, ben, il faut que je le relève et puis qu'on règle ça et que tu compenses. Autrement, moi, je vais te faire mal en retour. C'est comme ça que fonctionne notre nature. Mais là où il y a l'amour, on peut couvrir ses fautes, ne pas relever toutes les erreurs que font les autres. Proverbe 17, de nouveau dans Proverbe 17, 9, celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous voyez hein, cette attitude, quelqu'un a fait une erreur, l'erreur s'est réglée, on peut ne plus en parler. C'est ça l'attitude de l'amour. Mais par contre, en reparler alors que ça a été réglé, ça va seulement raviver les braises, souffler sur les braises, euh, rappeler les blessures, les faire ressurgir, blesser de nouveau les personnes et diviser même les amis et même les enfants de Dieu. Je termine, dernier verset, Lévitique 19, 17. On retourne dans l'Ancien Testament. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. L'amour, ça ne veut pas dire qu'on va couvrir les erreurs sans parler aux personnes et sans leur dire euh, ce qui doivent, sans les conseiller, sans relever les erreurs, non pas pour blesser, mais pour aider les personnes à avancer, hein, reprendre son prochain. Jésus en parle également, mais pas dans un but, voilà, pas dans un but de conflit, dans un but, comme il dit dans Galates 6.1, dans un esprit de douceur et dans le but que la personne se repente. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était la première fois hein, dans Lévitique 19, c'était la première fois qu'on trouvait cette phrase tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est ensuite répétée dans le Nouveau Testament. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'était juste quelques rappels sur l'amour. Il y a tellement de versets, hein. Tout le Nouveau Testament en particulier parle tout le temps de l'amour. Et Paul nous dit, ça durera pour l'éternité l'amour, donc on peut en parler pour l'éternité. Mais c'est juste quelques aspects de l'amour dont je voulais parler ce soir pour nous rappeler ces choses-là dans la société où on est, avec tous les autres sons de cloche qu'on peut entendre autour de nous, et nous encourager à nous aimer les uns les autres, en particulier quand il y a des fautes, quand il y a des blessures,
d'avoir cette attitude qui cherche à régler les problèmes d'une façon qui honore le Seigneur. Amen. On peut peut-être juste reprendre un des chants pour terminer.